Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter les différents outils que j'utilise au quotidien pour passer mes ordres sur les marchés financiers. Alors sans plus attendre, je vais vous présenter les différents outils. En général, j'utilise trois stations de trading, à savoir le NinjaTrader, le Bookmap et un terminal de trading sur MT4. Donc je vais lancer le terminal de trading étape par étape. Je vais lancer celui de MT4 pour vous montrer. Alors ça prend un petit temps avant de se charger. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Donc ici nous sommes sur le MetaTrader. Donc comme vous pouvez le constater, il est actuellement minuit 11 minutes chez moi. Les marchés sont déjà ouverts. Actuellement nous sommes au niveau de la session de Tokyo. Donc vous pouvez voir à ce niveau c'est marqué Tokyo. Actuellement il y a la session de Tokyo qui a débuté. Ici nous sommes sur, je vais me placer sur 15 minutes. Je me place sur 15 minutes histoire de mieux voir les marchés. Alors sur ce MetaTrader, en général, j'utilise toujours le setup de la manière suivante. Ici nous avons le Trading Session Time, à savoir ici vous pouvez voir nous avons la session de London, la session de New York et la prochaine session qui est la session de Tokyo. En parallèle, j'utilise celui-là. C'est un indicateur, il a été déjà chargé. Donc c'est un indicateur basé sur l'ADR. L'ADR c'est un indicateur technique sur la volatilité. Donc ici l'ADR, j'ai configuré ça sur 4 heures de temps. Je peux tout de même configurer ça sur 1 heure de temps. Ici je peux mettre ça sur 1 heure de temps, sur daily, sur 15 minutes. Donc si on place ça sur 1 heure sur daily, voilà de la manière dont ça se présente. Donc ici je vois bien que sur daily, c'est-à-dire ici nous avons un premier niveau d'achat, c'est-à-dire sur le mouvement de la bougie de daily, nous avons un premier niveau d'achat qui est à ce niveau là, et nous avons différents niveaux, à savoir le 61 points, le 61,33, le 100%, le 127 jusqu'à 200%. Donc sur chaque niveau, les niveaux sont séparés par un ratio du nombre d'or, qui est le fameux 1,618. Donc c'est un indicateur qui a été déjà customisé, qui calcule la volatilité d'un mouvement ou bien la volatilité d'une bougie, parce que ici, comme vous pouvez le voir, sur daily, ça me calcule les différents points. Donc moi en général, j'utilise ça sur 4 heures de temps pour voir le mouvement de la bougie 4 heures de temps. Donc par exemple ici je suis sur le graphe de 4 heures de temps. Donc par exemple sur cette bougie, je peux probablement avoir un niveau d'achat, comme ici c'est marqué, le premier niveau d'achat ici. Donc un peu ici le niveau 61,33, peut-être ici le niveau 100%, etc. En général, dès que je regarde ça, dès qu'on atteint le niveau 100% ou bien 61,33, je quitte, je ferme ma position. Donc je ne reste pas longtemps sur les marchés. En général, dès que je prends un mouvement comme ici, et ici c'est sur daily, donc je vais mettre ça sur 4 heures de temps. Donc ici vous pouvez voir que sur 4 heures de temps, dès qu'on atteint ce niveau, sur 4 heures de temps, depuis l'ouverture des marchés, on a probablement eu un signal d'achat à partir de ce niveau. Maintenant le marché a cherché les niveaux de 61,85. Tout à l'heure je disais 61,33, c'était 61,85. Donc à partir de ces niveaux, nous avons un premier niveau, un second niveau, un troisième jusqu'à 200%. Voilà à quoi sert l'indicateur de cet indicateur là sur le MetaTrader. En parallèle aussi, j'utilise celui-là. Lui aussi c'est un indicateur customisé. C'est un indicateur qui fait, je vais me placer sur 1 heure de temps pour mieux voir. Donc c'est un indicateur qui fait l'analyse technique du marché. Ici comme vous pouvez le voir, nous avons une trend line qui a été automatiquement tracée. Ici nous avons une figure harmonique. Comme vous pouvez le voir à ce niveau, l'indicateur nous a dit que le marché peut probablement chuter de ce niveau. Je vais un peu zoomer pour mieux voir. De ce niveau jusqu'à ce niveau là. Et effectivement le marché a chuté jusqu'à atteindre ce niveau, voire plus que ça même.
Et de l'autre côté aussi, l'indicateur nous a calculé que le marché peut atteindre jusqu'à ce niveau. Effectivement, le marché a fait plusieurs rebonds jusqu'à même dépasser le niveau, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc actuellement, le marché me dit que, l'indicateur me dit que le marché peut chuter jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à ce niveau de 63-67. Donc le marché a commencé à chuter, atteindre ce premier niveau, faire un petit rebond. Probablement le marché peut continuer jusqu'à sa chute à ce niveau-là. Mais quand même, pour l'instant, nous avons une vision globale du marché. Donc on sait là où le marché se dirige dans sa globalité. Donc ça, c'était juste une petite analyse sur 1 heure de temps. Sur 4 heures de temps aussi, nous avons une vision du marché. Sur daily, nous avons aussi une vision du marché. Et sur weekly aussi, nous avons une vision du marché. Donc on sait à quoi s'attendre en fonction de l'analyse technique déjà calculée par cet algorithme-là. Donc voilà les indicateurs que j'utilise sur le MetaTrader 4. Donc voilà comment ça marche ici. Parallèlement, vu que moi je fais du scalping, en général je me place sur 15 minutes. Je fais du scalping ou bien du day trading. Donc je me place toujours sur 15 à 5 minutes. Et j'utilise en général 3 time frames, à savoir de 5 minutes à 30 minutes. Donc je commence à analyser à partir de 30 minutes pour voir le marché. Ensuite je me place sur 5 minutes pour prendre les positions et tout. Donc voilà. Et de l'autre côté aussi, j'utilise le bookmap. Alors ici, le bookmap a été déjà lancé. Je vais vous montrer comment ça marche ici. Donc ici, nous sommes déjà sur le bookmap. Donc ici, comme vous pouvez le voir, je vais essayer de... Ici, nous avons déjà une position qui est ouverte. Je pense bien que je vais clôturer ce trade-là. Donc, voilà. Je vais essayer de clôturer ce trade-là. Mais bon, je vais le laisser courir. Je vais laisser ce trade-là courir. Donc ici sur le bookmap, ça m'aide à voir à l'instant T la liquidité du marché. Ici vous voyez sur chaque niveau, nous avons une liquidité qui sont dans le carnet d'ordre. Ici nous avons les acheteurs, les ordres en attente d'achat. Et en haut nous avons les ordres en attente de vente. Donc ici j'ai déjà pris une position de vente de... Je pense bien que c'est 3 contrats que j'ai vendus ici. Donc ici j'ai vendu un contrat ici, 2 contrats ici. J'ai vendu 2 contrats. Donc je pense bien que ça fait 3. Donc ici lorsqu'on zoome, voilà. Ici j'ai vendu 3 contrats. Donc vous voyez, plus on zoome, plus on voit les transactions qui défilent devant nous. Ici voilà mon premier contrat de vente. Et 3 autres contrats. Donc j'ai vendu au total 5 contrats. Donc voilà comment ça se présente ici sur le bookmap. Sur le bookmap aussi, j'ai pas mal d'indicateurs que j'utilise. Par exemple, ici nous avons une imbalance de 47% à ce niveau de prix là. Donc nous avons eu une imbalance de 47%. 47%, c'était ça même qui m'avait incité à prendre position de plus parce que j'avais déjà commencé à vendre à ce niveau de prix. Donc je pense bien que je vais laisser dans les prochaines vidéos pour mieux vous expliquer. Par exemple ici il est minuit 20, le marché est calme, il n'y a pas assez de volatilité sur les marchés. Donc on ne peut pas tout voir. Peut-être que dans les prochaines vidéos je pourrai vous montrer. Et parallèlement aussi j'utilise le footprint chart sur NinjaTrader. Alors ici nous sommes sur NinjaTrader. Donc comme vous pouvez le voir, c'était la position de tout à l'heure là. Je suis déjà en profit de 350 $. Je vais sécuriser ma position pour mettre le break-even à ce niveau de prix. Donc ici, on commence à avoir un delta négatif. Ici sur cette bougie, j'ai un delta négatif de moins 70 avec un volume total échangé de 1504 et un volume tradé de 1152. Donc ici nous voyons que j'ai un delta négatif, ça commence à chuter.
Donc voilà comment ça se présente ici. Ici sur le footprint chart, j'utilise en général un range de 10 parce que nous sommes sur le S&P 500. J'utilise un range de 10 pour mieux voir ce qui se passe. Ici nous avons les vendeurs à droite et les acheteurs à gauche. Donc ici on peut voir ce qui se passe ici. Ici on commence à avoir un delta positif de 11 et un volume total de 64 déjà échangé, 67. Les marchés sont mous. Je pense que je vais sortir de ma position. Order canceled. Order filled. Donc j'ai déjà encaissé environ $350 sur cette position. Donc voilà un peu comment ça se présente. Donc vu que moi j'utilise en général deux écrans, donc en général je trade sur le NinjaTrader et sur les deux autres écrans j'ai les deux graphes. Donc voilà comment j'utilise un peu. Ici j'ai une vision pareille. Donc sur mon écran principal j'ai le NinjaTrader et sur le second écran j'ai le bookmap accompagné du MetaTrader. Donc automatiquement, comme c'est le même marché, ici nous sommes sur le S&P 500, c'est le même marché. Donc ici vous voyez sur 5 minutes, ici vous voyez c'est le même marché au fait, c'est le même marché. Donc on peut avoir une vision vraiment éclairée de ce marché à l'instant T et ça peut nous aider à mieux prendre position sur les marchés et à mieux décortiquer ce qui se passe sur les marchés financiers à l'instant T. Donc ici vous pouvez voir, quand je clique ici, il y a une opportunité de vente. Pareil ici, suivi d'une imbalance, le marché a commencé à chuter. Probablement le marché peut chercher à corriger. Ici quand je regarde le carnet d'ordre, je vois qu'ici il y a une forte liquidité, le marché peut chuter. Ici je commence à avoir un delta positif. Pour l'instant, je peux vendre ici même, je peux laisser ma position courir. Lorsque lorsque je mets l'ADR, je vois que nous sommes toujours acheteurs. Donc le mieux à faire sur ce marché, sur ces 4 heures de temps, sur les prochaines 4 heures de temps, c'est-à-dire sur cette bougie H4, il est préférable de ne rien faire, de ne pas prendre position de vente sur cette bougie. Donc on peut patienter jusqu'à la prochaine bougie H4 pour essayer de capter le mouvement prochain de la bougie H4. Donc vous pouvez voir, avec la combinaison de ces indicateurs, on peut facilement être rentable chaque jour. Donc imaginez par exemple sur le MT4, supposons que c'était la semaine passée. Donc chaque jour on peut trader sur une seule bougie H4 et on peut savoir le mouvement avec précision de ce que nous allons faire au cours d'une bougie H4. Donc imaginez chaque jour vous avez un mouvement, vous tradez sur une seule bougie H4 et vous pouvez facilement faire des gros profits et être rentable sur les marchés financiers. Donc dans les prochaines vidéos, nous allons essayer de mieux décortiquer l'information pour savoir ce que nous faisons. Parce que ici nous voyons des nombres, des chiffres. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ici je vois, on me parle de trade volume delta rate. Je ne sais pas ce que je dois faire. Et sur le bookmap aussi, je vois des niveaux de prix. Je ne sais pas ce que je dois faire. Donc prochainement, dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer tout cela avec mieux de détails pour prendre des trades de qualité.